tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père lui partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné, qui était au champ, quand il revint et fut près de la maison, entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et alors je vous propose un petit extra. Père saint et miséricordieux, sois béni. Attire à ton Fils nos frères en humanité qui cherchent un sens à leur vie. Donne-nous un cœur attentif et bienveillant pour les accueillir et les accompagner sur leur chemin de foi. Fais grandir dans le cœur des membres de notre communauté paroissiale le désir de recevoir de nombreux nouveaux frères et de cheminer avec eux vers une foi de plus en plus joyeuse et fervente. Veille sur nos catéchumènes et recommençants. Accorde-nous la joie de les conduire à travers les sacrements vers une vie chrétienne épanouie et féconde. Garde-nous dans l'humilité et fais de nous des disciples missionnaires. Que Marie nous rende attentifs aux appels de Jésus à servir nos frères et qu'elle nous soutienne de sa prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'enseignement que je vais essayer de vous donner aujourd'hui aura pour thème central la miséricorde. Et en fait, je vais développer ce thème à partir du passage biblique que vous avez sans doute lu avant de venir ici, qui commence au chapitre 14 et qui se termine au chapitre 19, verset 27. Voilà, c'est ce que vous avez reçu donc, pour le mois de février, à méditer. Alors, le passage qui est central sur la miséricorde, c'est le chapitre 15 de Saint Luc. Le chapitre 15 comporte 3 paraboles. D'abord, l'introduction du chapitre commence comme ceci. Le publicain et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est-à-dire qu'au début du chapitre, vous avez une mise en situation. Les pécheurs viennent vers Jésus parce qu'il a réputation d'être accueillant à tous, y compris à ceux qui étaient rejetés par la classe des purs, les pharisiens et les scribes et les gens du temple. Et voilà, donc il y avait vraiment une espèce de discrimination dans la société juive de l'époque entre les bons et les mauvais. Et puis, pas de possibilité, très difficilement on pouvait se récupérer et revenir vers les bons quand on était classé dans les mauvais. Voilà. Et alors, Jésus introduit une révolution dans l'ambiance de l'époque, parce que lui, il fait bon accueil à tout le monde. Il ne fait pas de différence entre les gens, et il va même, dès le début, poser des actes absolument clairs là-dessus, par exemple l'appel de Matthieu. Il commence par appeler un publicain, déjà. Et puis, assez vite après, il y aura même une prostituée qui va entrer dans le groupe des disciples, c'est Marie-Madeleine. Voilà. Donc,
pensez bien que ça va rendre furieux les purs qui ne supportent pas cette attitude de Jésus et qui disent il est schismatique, hérétique, il fait n'importe quoi. Il n'est pas du tout dans les normes, dans la règle. Voilà, donc, vous voyez, Luc, il met en place la situation. Il dit, voilà, il y a les publicains et les pécheurs, eh bien, ils viennent à Jésus, et ça ne plaît pas aux scribes et aux pharisiens, ils récriminent contre Jésus, ils trouvent que c'est scandaleux. Donc, Jésus va faire ses paraboles, et en fait, dans ces paraboles, il va enseigner en quoi consiste la miséricorde. Et surtout, il illustre à travers ces histoires ce pourquoi il est venu, justement, pour accomplir la grande expiation. Et il ne faut pas oublier que toute la liturgie juive tourne autour de l'expiation. Il y a une multitude de sacrifices qu'on fait pour expier le péché, et puis il y a surtout le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Personne ne travaille ce jour-là, c'est un jour essentiel, et c'est encore vrai pour les Juifs d'aujourd'hui. C'est le jour du grand pardon, et tant qu'il y avait le temple, eh bien, le grand prêtre, muni du sang des animaux, passait au-delà du voile, et il faisait l'aspersion du sang, en signe d'expiation pour ses propres péchés et ceux du peuple. On a lu ça ces derniers temps dans la lettre aux Hébreux. Voilà, donc Jésus va faire une relecture de cette miséricorde divine, de cette miséricorde que Dieu vient appliquer, et puis il va complètement changer la perspective, c'est-à-dire qu'il va l'élargir d'une façon scandaleuse pour les pharisiens et les scribes. Donc, première parabole, c'est celle de la brebis perdue. Voilà. Donc là, il fait appel à l'expérience que beaucoup de gens ont. Ils ont des brebis, ils ont des troupeaux. Et on est quand même dans un monde rural, malgré tout, hein, même s'il y a des commerçants et tout ça, mais l'enracinement dans la terre est très important pour tous. Donc, s'il y a 100 brebis, il en perd une, et bien il laisse les 100 dans le parc, et puis il va chercher la brebis perdue. Et il va jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée, et puis ensuite il revient tout joyeux. C'est très important ça, c'est parce qu'il ne tape pas dessus. Hein, elle a peut-être fait l'imbécile, la brebis s'est égarée parce qu'elle a voulu en faire à sa tête, elle n'a pas suivi le troupeau, hein, et puis elle s'est retrouvée dans des endroits dangereux, elle est tombée, elle s'est peut-être blessée. Eh bien, le maître ne lui fait aucun reproche, il la prend sur ses épaules, il la ramène, hein, et puis il fait une fête. Avec ses amis, il se réjouit, il fait la fête. Et Jésus conclut, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il va prendre une deuxième parabole, celle de la drachme perdue. C'est une femme qui avait 10 pièces d'argent. Elle en perd une, et alors, ça doit être une femme qui n'a pas beaucoup de moyens, donc elle va fouiller la maison de fond en comble, balayer partout, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce. Puis quand elle l'a retrouvée, elle est toute joyeuse, elle est toute fête. C'est-à-dire qu'elle dépense la pièce en faisant une fête. C'est assez rigolo, quelque part, mais c'est la conclusion qui est surtout intéressante. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Donc là, vraiment, Jésus insiste sur la nécessité de la conversion et puis la miséricorde que Dieu exerce à l'égard du pécheur qui manifeste un désir de conversion. Et alors, comme ces gens n'ont pas les esgourdes bien nettoyées, ils n'ont pas encore compris, donc il va commencer une parabole, longue parabole, des deux fils, et là, on pourrait dire, on va faire tout un enseignement sur cette parabole, rien que de ça, mais je vais la survoler rapidement. Donc, deux fils, le plus jeune, qui est lui qui est né après, il veut sa part d'héritage. Premier scandale, le père lui partage l'héritage. On hérite quand le père est mort. Et lui, il hérite avant que le père soit mort. Donc déjà, c'est un scandale. Donc il y a plein de raisons d'être scandalisé. Et on a l'impression que Jésus fait exprès pour provoquer ses adversaires. Hein, il dit un truc scandaleux, ce type, il s'en va, il dilapide la fortune de son père, du vivant de son père, hein, et pendant que l'autre est en train de triner à la maison, lui, il fait la braille.
c'est pas dit comme ça au début, il dit qu'il fait la fête, mais le frère aîné, quand il va apprendre le retour de son fils, le roi il a mangé ton bien avec les prostituées, quoi. Voilà, donc, il est trop dans ses nerfs. Et puis voilà que le fils revient. Alors évidemment il a galéré, hein, parce qu'à un moment il s'est retrouvé dans la bouise. Bon, mais il n'a même pas eu honte pour le dire à la maison. Hein. Enfin, quand même, il dit ouais, je suis plus bon à être traité. Il a été attiré par la gamelle, quoi. C'est pas glorieux quand même son retour. Hein. Les motivations de son retour, c'est simplement je veux pas mourir, quoi. C'est l'estomac, oui. C'est la peine du ventre. Et donc, il revient à la maison, et là, stupéfaction. Alors, lui-même, il ne revient pas, il ne comprend pas. Son père se précipite, se jette à son cou, le couvre de baisers, le fait laver, l'habiller d'un beau vêtement, lui met des sandales aux pieds, il envoie les serviteurs, enfin, il commence une bringue à tout casser, il tue le veau gras, il fait la fête, enfin bon, il fait venir des danseurs, des musiciens, enfin, c'est vraiment... Alors, le gamin, il est arrivé à 11h du matin, et le soir à 18h, le frère aîné arrive fatigué de sa journée. Puis qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Il appelle un serviteur, il dit qu'est-ce qui arrive? Tu sais pas, mais ton frère est revenu, ton jeune frère est revenu, ton père a fait une fête parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Alors là c'est le blocage complet. Hein, lui qui ruminait sa jalousie à l'égard de ce jeune qui en profitait de la vie et que... Hein, tandis que lui, il trimait et qui ne voulait pas désobéir au père, il avait été fidèle au commandement du père. Hein. L'autre, il fait la bringue, et en plus, le père lui fait une fête. Alors là, il est hors de lui, il ne supporte pas. Et alors là, il y a un détail tout à fait important auquel on ne fait pas forcément attention quand on lit la parabole. Le père sort aussi pour le fils aîné, comme il est sorti pour le plus jeune. Il va à sa rencontre et il ne le dispute pas, hein. Il lui dit simplement, écoute, ton frère est rentré en bonne santé, il fallait se réjouir. Comment tu peux pas comprendre ça, hein? C'est mes tripes paternelles qui ont crié, quoi. Je ne peux pas supporter qu'il soit mort. Donc là, il est vivant et il est en bonne santé. Hein? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Alors oui, il a fait un reproche terrible. Il a dit, ouais, tu m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête. Bon, il n'a pas réfléchi, le gars, mais la deuxième part, c'était tout à lui. Hein. Le jour où le papa cassait sa pipe, c'était tout pour lui. Hein. Donc, il pouvait prendre un chevreau, ça ne serait pas ce qu'on a dit le père. Hein. L'autre, il avait tout pris, alors. Carrément. Eh ben non, il s'était jamais donné cette liberté, quoi. Il s'est conduit comme un esclave avec le père. Donc lui aussi, il s'est planté. Le plus jeune, il s'est conduit comme un rustre qui n'a même pas de reconnaissance. Et l'aîné, il s'est conduit comme un esclave. Mais Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Lui, il veut la miséricorde, il veut l'amour. Il veut que les frères s'aiment, et il les aime comme ses enfants. Et il veut que ses enfants lui rendent cet amour pour l'amour qu'il leur donne. Mais ils n'ont pas compris, ni l'un ni l'autre. Alors, évidemment, cette parabole... elle est aussi de circonstance, c'est-à-dire que Jésus parle aux Juifs. Hein. Il leur dit, oui, vous avez été fidèles à la loi depuis longtemps, mais seulement vous n'acceptez pas que maintenant, moi je vienne pour ouvrir les portes de la loi, et de la loi d'amour, à tous les peuples. Hein. Et au fond, les païens qui ont fait n'importe quoi, des fausses religions, qui ont fait bon, enfin, vous savez, les religions païennes, hein, c'est pas très glorieux, quoi. Donc, eh bien voilà, qu'ils rentrent, et puis eux, ils ont l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire ils ont la loi d'amour, ils n'ont pas contraint à toutes ces règles qu'on avait, toute cette loi juive qui était insupportable et tellement lourde à porter. Voilà. Donc le contraste est... Donc c'est une parabole de circonstance. Il fait la leçon aux Juifs en leur disant, écoutez, voilà, moi je fais miséricorde à tous. Et ça fera dire d'ailleurs à saint Paul, dans la lettre aux Romains, que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est étonnant, hein, Dieu écrit droit avec des chemins courbes.
c'est incroyable. Il met tout le monde dans le péché pour faire miséricorde à tout le monde. Et en fait, il nous dit quelque chose toute simple, il n'y a pas d'auto-rédemption. Impossible de se sauver par soi-même. On a tous besoin de la miséricorde. Alors, ça, ces paraboles, elles montrent ce que Dieu veut faire avec nous. Et Jésus va l'illustrer. Il va l'illustrer de plusieurs manières. Au début du passage, c'est-à-dire au chapitre 14, il va l'illustrer en faisant une guérison le jour du sabbat. Et alors là, ça c'est de la provocation de la part de Jésus, parce qu'il rentre pour manger chez un pharisien, et je ne sais pas si c'est Jésus qui l'a fait amener, l'hydropique en question, mais il les provoque. Cet homme malade, on l'amène là au milieu, et Jésus le guérit le jour du sabbat. Il n'y a pas de vacances pour la miséricorde, voilà ce qu'il leur explique. Il n'y a pas de vacances pour faire le bien. Il n'y a pas de Shabbat pour ça. Dieu, il aime tout le temps, y compris le Shabbat. Donc pour faire miséricorde, il n'y a pas de limite. Donc voilà, ça c'est le premier exemple, c'est ce miracle de cet hydropique qui est guéri par Jésus. Et vous allez avoir à la fin du passage l'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée à qui Jésus fait miséricorde. Alors, on lui reproche de faire bon accueil aux prostituées et aux publicains. Et ben voilà encore un publicain qui va accueillir Jésus. Alors, en plus, ça se passe, Jésus traverse Jéricho. Évidemment, les pharisiens, mielleux comme ils sont, ils viennent entourer Jésus. Il y a la foule, il faut qu'ils soient en premier rang, quoi, autour de Jésus. Et puis en fait, Jésus, il s'arrête sous un arbre, puis il appelle Zachée, il dit « Ouais, Zachée, viens, il faut que j'aille habiter chez toi aujourd'hui. » Alors là, scandale! Zachée, ce sale voleur, qui ramasse l'impôt pour les Romains, pour les païens, enfin c'est quoi? C'est scandaleux ça! Bon. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme, il s'est converti, il est devenu... Alors vous allez voir, parce que ce qu'il fait, c'est un des éléments de la réponse que l'homme doit donner à Dieu. Il donne, il partage ses biens, il se détache de ses biens. C'est ce qu'avait fait Matthieu aussi. Hein. Donc là, il y a une conversion extraordinaire de cet homme. Alors, juste avant, il y avait aussi les deux aveugles de Jéricho. Jésus les guérit également. Donc là, ça va un peu dans le sens de l'hydropique. Hein, où ces deux hommes, il leur fait miséricorde à eux aussi. Mais vraiment, l'exemple de Zachée est tout à fait remarquable. Alors, Jésus l'avait aussi dit à travers une parabole. C'est la parabole du pharisien et du publicain, c'est au chapitre 18. Donc, la conversion de Zachée, c'est le début du chapitre 19. Et là, on est au chapitre 18, plus tout à fait au début, là, où Jésus montre l'exemple de deux hommes qui viennent prier pour demander à Dieu son pardon. Alors il y en a un qui est pardonné et l'autre n'est pas pardonné. Et donc ça m'amène à la deuxième partie, c'est-à-dire comment l'homme va accueillir la miséricorde. Et puis comment il doit répondre à la miséricorde. Et en fait, l'homme, pour recevoir miséricorde, la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit être lui-même miséricordieux. En fait, Jésus illustre la béatitude, heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Donc si nous voulons que Dieu puisse effectivement nous faire miséricorde, il faut qu'on devienne miséricordieux. Donc ça c'est une des aspects, donc c'est le pharisien, hein, il est là, ouais, je ne suis pas comme ce publicain là derrière, moi je jeûne 2 fois par semaine, chapeau le mec, moi je ne le fais pas, je donne la dîme de mes biens, je ne suis pas sûr que je le fasse, peut-être, mais je vérifie. Donc, et ainsi de suite, quoi. Il dit, ouais, je suis un mec vachement bien, tout ce que je fais, t'as vu, c'est bien tout ce que je fais, quoi. Hein, pour me sauver, pour être fidèle à ta loi. Et puis l'autre, il sait que c'est mauvais un pécheur, qu'il travaille pour les Romains, et puis il gaspille le pognon, peut-être qu'il fait des bêtises aussi, hein. Comme Matthieu, vie dissolue, ou je sais pas quoi, enfin, bref, tout ce qui va avec l'argent, quoi. Et puis il se bat à sa coulpe, et puis il reste au fond, et il dit, moi je suis bon à rien, je ne mérite pas d'être là. Il a été touché par quelque chose, donc il y a une vraie conversion qui se produit, et Jésus dit,
Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Donc déjà, il faut avoir une attitude de miséricorde à l'égard des autres. Ensuite, on arrive aux qualités qu'il faut avoir, c'est l'humilité. Donc cet homme s'humilie. Le fils prodigue, il s'est humilié quand même devant son père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un serviteur. Donc peut-être que c'est un peu un calcul pour être accepté par son père, mais n'empêche que il fallait quand même le faire revenir, hein, après avoir dilapidé tous les biens du père. Donc voilà, une attitude d'humilité. Et Jésus, c'est ce qu'il va demander, en fait, dans ce passage qu'on travaille il y a un moment. Oui, voilà, c'est au chapitre 17. Simple serviteur, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré, gardé les bêtes, enfin bref, il aura tout fait, le maître lui dira, viens prendre ta place à table. Mais non, il va lui dire plutôt, sers-moi, puis après quand tu m'auras servi, tu mangeras à ton tour. Donc voilà, et Jésus conclut, de même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Donc là, on voit vraiment l'humilité qu'il faut avoir. Si nous voulons bénéficier de la miséricorde, il faut être humble. Ensuite, il faut être détaché de l'argent. Parce qu'autrement, on ne peut pas bénéficier du pardon de Dieu. Et là, dans ce passage, vous allez avoir plusieurs éléments. Vous allez avoir la parabole du riche et de Lazare. Et le pauvre Lazare qui était devant la porte, puis le riche qui faisait la bringue. Je n'ai jamais remarqué qu'il y avait un pauvre devant sa porte. Il n'a même pas été méchant avec lui. Il ne l'a pas tapé dessus, il ne l'a pas fait chasser. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un pauvre devant sa porte, quoi. C'est dire l'aveuglement dans lequel la richesse le mettait. En fait, c'est ce que Jésus veut montrer. Donc, faites attention, la richesse, ça vous rend aveugle. Trop de richesse, vous ne verrez pas la... Alors, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de richesse, il dit qu'il faut se faire des amis avec l'argent malhonnête. C'est encore dans ce passage. Et à un moment, il dit ça. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Voilà. Mais là, la parabole de Lazare et du riche, Jésus, il nous avertit, il nous dit, méfiez-vous, hein, parce que si vous vous laissez, submerger par la richesse, l'accumulation de biens, vous allez devenir aveugle, vous n'exercerez plus la miséricorde, hein, et la conclusion, c'est que sans avoir tué personne, vous finirez en enfer. Parce que c'est ça. Hein. Donc là, il y a un avertissement terrible du Seigneur, hein, parce qu'il nous dit, méfiez-vous. Hein. Si vous ne devenez pas miséricordieux à votre tour, si vous n'êtes pas tourné vers les autres, mais toujours tourné vers vous, mais alors le riche aurait pu dire, oh mais moi j'ai invité mes copains, j'avais tout le temps du monde à ma table, j'ai été généreux. Ben, tu parles, tes copains ils te invités pour faire la bringue chez eux. Hein. Donc c'est quoi ça? C'est pas aucun prix. Il y a un moment où Jésus dit ça d'ailleurs. Si tu veux faire des repas, n'invite pas des gens riches qui vont te rendre l'appel à la politesse. Invite les pauvres, les estropiés, les malades, c'est ceux-là que tu dois inviter à ta table. Eux, ils ne pourront pas t'en rendre. Donc, quand ils seront dans le royaume, ils prieront pour toi. Voilà, donc voilà, l'attitude que Jésus nous demande. Vous voulez recevoir ma miséricorde? Eh bien, d'accord, mais soyez humbles, détachez-vous des richesses, faites attention aux autres. Servez-vous de l'argent pour faire du bien autour de vous. Alors Jésus donne encore d'autres détails, d'autres conseils, parce qu'il va aussi, dans ce passage, ces chapitres, il donne aussi quelques autres conseils. Vous savez, c'est très mélangé dans l'Évangile. Hein. Vous avez une parabole, un miracle, etc. Une sentence de Jésus, qu'on met au milieu. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, là, ils ont mis comme titre paroles d'origine diverse. Donc on ne se mouille pas, on ne met pas de titre, forcément, hein, parce que Jésus, il dit, par exemple, quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Et il leur dit alors,
vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Parce que, en fait, ces gens-là, comme ils avaient du bien, eh bien, ils pavadaient, et puis, évidemment, quand on a les moyens, ils pouvaient se payer un char pour aller à Jérusalem à toutes les fêtes, offrir des sacrifices somptueux, ils pouvaient donc tout ça, et voilà, moi je fais ça, je fais tout ça, c'est très bien tout ce que je fais. Je donne des sommes d'argent au trésor, hein, bon, enfin, bref, le superflu, quoi. Donc ça n'a aucune valeur, en fait, aucune valeur. Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens. Et en fait, vous êtes injuste, vous n'avez aucune compassion, vous n'avez pas de miséricorde, vous vous comportez de manière abominable, quoi. Vous maltraitez le peuple, quoi. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean-Baptiste, encore une sentence, vous voyez, c'est des petites paroles qui arrivent comme ça. Il est plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'un seul petit trait de la loi de tomber. Donc là, c'est une petite sentence sur la solidité de la parole de Dieu. En même temps, ça renvoie aussi aux scribes et aux pharisiens qui sont censés connaître la parole et qui, s'ils la méditaient vraiment, s'ils faisaient vraiment attention à ce qu'elle dit, et ils seraient obligés de changer et puis surtout d'accueillir Jésus comme vraiment le Messie, parce qu'il donne tous les signes du Messie, tous, sans exception. Il va même aller au-delà des signes annoncés, puisqu'il va aller jusqu'à ressusciter une chair corrompue. Ça, ce n'était pas annoncé dans les prophètes. Mais il l'a fait pour montrer qu'il avait vraiment des pouvoirs divins. Et que Dieu est vraiment avec lui. Ça, c'était... Bon. C'est pas Luc qui parle de la résurrection de Lazare, c'est Saint Jean qui raconte longuement la résurrection de Lazare. Et c'est essentiel ce miracle, parce que justement, comme je viens de le dire, il n'est pas annoncé par les prophètes. Donc Jésus est allé au-delà des signes annoncés par les prophètes. Bien. Donc ça, simple serviteur. Alors, il y a un moment où Jésus, j'ai parlé de l'humilité, il va le remontrer encore. Vous voyez, des gens présentés à Jésus, même des nourrissons, afin qu'il pose les mains sur eux. Et voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit venir vers lui, à lui en disant, « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Et Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. En fait, un enfant, quand vous dites quelque chose, il vous croit. Il n'imagine pas que vous allez lui mentir. Sauf si vous l'avez menti souvent, alors il commence à s'en apercevoir, il se méfie. Mais en principe, un enfant, il est crédule, quoi. Les petits, à l'école, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ça rentre comme dans du beurre, quoi. Ils gomment tout ce que vous leur dites. Ce que disent les parents aussi. Donc, il faut que ce soit dit avec amour et que ce soit vrai. Sinon, on démolit l'enfant. On vit déjà dans sa jeunesse, dès le départ. Et Jésus, c'est l'attitude qu'on doit avoir par rapport au royaume de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il vient nous annoncer le royaume de Dieu, il vient nous révéler le chemin de la vie. Et bien, il faut qu'on accueille sa parole à la manière d'un enfant, c'est-à-dire qu'on fasse totalement confiance à Dieu. Totale confiance à Dieu. Il ne te trompe pas. Et dans la vie de foi, on dit mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Voilà. Dieu ne nous trompe pas. Il dit la vérité toujours. Bon, alors on trouve aussi dans ce passage la troisième annonce de la Passion. Et il y a un passage, des conseils sur la vie fraternelle aussi. Des conseils sur la vie fraternelle. Parce qu'en fond, Jésus, il nous montre aussi que pour vivre la miséricorde, on a besoin de la vie fraternelle. C'est là qu'on va la vivre. Il est question du pardon. Ton frère, s'il est pour toi une occasion, prenez garde à vous-même.
Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne vers toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras. Donc voilà, on apprend l'exercice, on exerce la miséricorde comme dans la vie fraternelle. Ça c'est important. Ouais. Voilà. Vous voyez, par rapport au riches, vous avez aussi un appel au renoncement qui est, ça je vous ai dit, l'amitié les pauvres, mais à la fin du chapitre 14, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, alors là, ça c'est l'exigence du Seigneur, c'est énorme. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est énorme. On est compte, sa femme, son mari, tout, jusqu'à sa propre vie. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Donc non seulement il faut être prêt à renoncer à tout, mais en plus, il faut accepter les épreuves de la vie et les croire, je dirais, avec le sourire, quoi. C'est fou, quoi. Bon, c'est possible que si on a la grâce de Dieu avec nous. Alors ça, c'est une chose qu'on verra plus tard, mais le don de l'Esprit Saint nous est justement fait pour qu'on puisse vivre tout ça. Puis vivre cette miséricorde. Il ne faut pas... Vous savez, il se dit que Gandhi ne s'est pas fait chrétien parce qu'il disait ce que dit l'Évangile est impossible à vivre. En fait, il avait conclu ça aussi de ce qu'il avait vu vécu par les chrétiens. Et donc, il en était arrivé à cette conclusion, c'est que je ne convertis pas à cette religion-là parce qu'elle est impossible à suivre, beaucoup trop exigeante. Voilà, et c'est vrai. Et le Seigneur est parfaitement conscient qu'il nous demande beaucoup plus que ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Mais il nous promet la grâce. Il nous promet son Esprit Saint. Il nous promet de nous donner sa propre force pour réaliser tout ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous promet de nous donner son corps de nourriture pour qu'on ait la force en nous. Donc, c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en nous. La miséricorde, c'est l'œuvre de Dieu en nous. L'œuvre de Dieu en nous pour le pardon qu'on reçoit, c'est l'œuvre de Dieu en nous aussi pour le pardon et la miséricorde qu'on donne aux autres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.